La lutte contre les violences faites aux femmes fait pratiquement partie de l'ADN de l'AXO. Cette action est menée depuis maintenant de nombreuses années. Nous aidons dans le cadre d'abord de la Maison de la Justice et du Droit, dans le cadre aussi des accueils au commissariat et maintenant par l'achat de pavillons pour accueillir et sécuriser les femmes qui subissent ce type de violence. Notre ambition à travers ce projet Carrefour de femmes, c'est qui va s'adresser essentiellement aux jeunes filles et aux femmes de notre territoire. Le but est d'abord de rompre l'isolement et puis aussi de pouvoir répondre à leurs préoccupations. L'idée, c'est d'avoir un lieu qui soit accessible, agréable, où on a envie d'y entrer. Un lieu qui va permettre d'avoir une réponse sur ce qui est attendu par rapport aux jeunes, la confiance en soi, sur le droit à disposer de son corps, la vie de couple, que ce soit dans le domaine aussi de la santé, la question des droits et aussi être aidé et accompagné dans le cadre de l'insertion professionnelle et de la formation. Alors pour que ce projet fonctionne, il se fera en étroite collaboration avec nos partenaires institutionnels et les associations locales. Il y a 10 ans en arrière, j'aurais énormément aimé trouver ce genre d'infrastructure parce que j'ai eu besoin très jeune d'aide juridique qui aurait pu, moi, m'aider. J'adorerais retrouver au sein de cette structure, de voir des professionnels de la santé pour un accompagnement, pour un suivi, mais aussi des espaces de coworking. Pousserais la porte plus facilement du Carrefour des femmes si je retrouve des femmes de mon âge ou même d'âges différents qui peuvent m'apporter des expériences, peut-être, je sais pas, des activités de discussion qui puissent permettre déjà de se faire des connexions et peut-être trouver des femmes qui ont peut-être les mêmes difficultés qu'elles et qui ont trouvé des solutions diverses et variées pour s'en sortir tout simplement. Moi, je vois ce genre de structure comme ça où une jeune femme peut pousser la porte et peut-être pas dès le premier jour, mais au bout de plusieurs jours, se dire je peux demander à l'aide et je peux trouver quelqu'un qui m'aide en fait. L'association s'est donnée pour mission d'accompagner toute personne qui est ou qui s'estime victime d'une infraction pénale, qu'elle ait engagé une action en justice ou non, un dépôt de plainte ou non. Nous intervenons auprès de toutes les victimes d'infractions pénales, victimes d'accidents de la circulation, victimes d'atteinte aux biens, mais aussi victimes de violences volontaires, ce qui recouvre notamment les victimes de violences intrafamiliales et les victimes de violences conjugales. Les projets sur le territoire pour le SAMU social de l'Oise se portent autour de l'accueil et de l'hébergement à la fois des femmes victimes de violences et des personnes sans abri. Alors sur le côté femmes victimes de violences, on a 10 places d'hébergement sur le territoire de l'AXO et un accueil de jour pour femmes victimes de violences qui se situe à Creil. Et après, un nombre de places d'hébergement au nombre de 53 sur l'ensemble du département et aussi des accueils de jour sur Creil, Compiègne et Beauvais. BGE Picardie s'est toujours impliqué dans l'entrepreneuriat féminin. Le droit à l'initiative est un droit essentiel pour nous. Sur le territoire de l'agglomération Creil-Sud-Oise, on s'est beaucoup impliqué en réalisant des actions de sensibilisation spécifiques vers un public femme, dans le but de lever les freins à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises et de les encourager. Donc cet engagement a porté ses fruits, parce que sur le territoire de l'agglomération Creil-Sud-Oise, en 2021, c'est 45% de femmes accompagnées par nos services. Carrefour de femmes pour le SAMU social, c'est un partenaire qui pourrait être important sur le territoire, à la fois d'orientation auprès de nos accueils de jour, mais aussi de lien entre nos structures d'hébergement, les structures partenaires qui seront aussi autour de Carrefour de femmes pour permettre une prise en charge vraiment globale des situations que nous pouvons rencontrer. Des constats qui sont faits par les victimes que nous accompagnons et la difficulté à avoir le bon interlocuteur. Beaucoup nous ont dit avoir du mal à rencontrer le bon professionnel. Donc là, le projet qui nous est présenté nous semble être un bon moyen de mettre en place ce guichet unique pour ensuite orienter vers les bons partenaires.
Pour bon nombre, elles vont être sensiblement les mêmes que pour celles des milieux urbains. On va retrouver la parentalité, l'éducation, l'accès aux soins, pourquoi pas la précarité économique, l'emploi, et auxquelles vont venir s'ajouter des problématiques de mobilité. Tout l'enjeu de mettre en place un carrefour de femmes, ça va être de pouvoir créer un lieu ressource à destination des femmes du territoire et d'en faire véritablement un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu dont elles pourront pousser la porte pour prendre un café et discuter autour de sujets plus légers ou pourquoi pas d'activités un peu plus ludiques. Carrefour de femmes est lancé. Carrefour de femmes doit irriguer notre agglomération et je pense que Carrefour de femmes permettra d'aborder des thématiques comme l'insertion professionnelle, comme la création d'entreprises, bien sûr la sexualité, bien sûr les violences faites aux femmes, bien sûr comment en sortir, mais aussi, j'allais dire, les loisirs. Il ne faut rejeter aucun sujet, aucune problématique qui font la vie des femmes.